Bonjour à tous, je suis Alessandra, je suis la COO de Bloomco. Bloomco, c'est la communauté des meilleurs consultants indépendants. Je vous en parlais il y a déjà quelques semaines, les missions de digitalisation des directions financières se sont fortement intensifiées chez nos clients fin 2022 et début 2023. Je vous propose donc qu'on fasse un focus sur le type de projet, le type de profil dont vous avez besoin si vous voulez transformer votre direction financière. Quelques chiffres pour commencer, ce sont des projets qui représentaient 10% des missions confiées par nos clients au troisième trimestre 2022 et 25% des missions confiées par nos clients au quatrième trimestre 2022. Donc une très forte augmentation. Alors on s'est demandé pourquoi une telle tendance et pourquoi maintenant. Mon hypothèse, c'est que les confinements, le Covid, ont accéléré la digitalisation des entreprises. Jusque-là, je ne vous apprends rien. C'est une digitalisation qui s'est focalisée dans un premier temps sur certaines fonctions, comme le e-commerce, la supply chain, la logistique, le marketing. Et aujourd'hui, ce sont des projets qui sont toujours existants au sein de ces directions, mais la maturité, les fondamentaux sont posés en matière de digitalisation. Quand je parle de fondamentaux, je parle de e-commerce, de click and collect par exemple. Donc aujourd'hui, on passe à la digitalisation des fonctions autres, comme la fonction financière. Ce sont principalement des missions de conseil assez traditionnelles avec une première phase d'audit de la maturité digitale de la direction et une deuxième phase de mise en place et de déploiement d'un plan d'action. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 3 typologies de projets en fonction du niveau de maturité digitale et du niveau de maturité digitale, notamment de la direction financière de nos clients. Première typologie de projet, ce sont des projets avec un objectif d'efficacité opérationnelle. Là, l'idée, c'est d'automatiser un maximum de processus, de mettre en place des outils, de redesigner des process. L'objectif, c'est à la fois un gain de temps et une fiabilité de l'information financière. Les entreprises qui sont un petit peu plus matures que ça, ce qu'on va appeler la deuxième typologie de projet qu'on observe chez nos clients, ce sont des projets qui vont au-delà de la simple efficacité opérationnelle. Les clients qui sont dans cette phase de maturité digitale au sein de leur direction financière vont mettre en place des projets qui ont pour but de mettre la finance au service des métiers, de partager cette information financière, de faire en sorte de partager des insights et de permettre aux métiers de piloter leur activité grâce à ces informations financières. Enfin, dernière typologie de projet, pour les entreprises qui ont atteint un stade de maturité digitale vraiment avancé au sein de leur direction financière, ce qu'on va observer, ce sont des projets qui ont pour but de mettre la finance au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et là, on est sur des projets beaucoup plus ambitieux, des programmes de transformation majeurs qui impactent toute la direction financière avec des enjeux de formation, de conduite du changement sur des sujets de digitalisation, évidemment, au sein de la direction financière. Si on parle maintenant des profils de consultants dont vous avez besoin pour mener à bien ces projets. Je vais vous donner 2 exemples de profils qui sont les plus demandés aujourd'hui par nos clients avec les TJM associés et les parcours. On va analyser ces profils pour que vous compreniez bien quels sont les bons profils en fonction justement du niveau de maturité digitale auquel vous êtes aujourd'hui dans l'entreprise. Alors avant de vous donner plus de détails sur les typologies de profils, il faut avoir en tête que ce sont des profils qui sont assez rares sur le marché. Instinctivement, c'est pas ce qui me venait à l'esprit, mais en fait quand on regarde en détail, la double expérience transformation digitale et connaissance des métiers financiers, elle est finalement assez rare sur le marché. Ce qui en réalité est assez logique, puisque la digitalisation des directions financières est relativement récente par rapport à la digitalisation d'autres métiers. Prenons 2 exemples de profils, ça vous permettra d'avoir une idée des budgets associés pour pouvoir accompagner vos projets. Premier exemple, Philippe qui a 8 ans d'expérience, qui est passé chez Accenture, qui est passé en ESN et qui accompagne ses clients notamment sur la mise en place d'outils au sein de directions financières. Pour ce type de profil plutôt orienté AMOA et SI Finance, il faudra compter un budget entre 850 et 1000 euros jour, hors taxe évidemment. Deuxième exemple de profil, un profil plus senior qui pourra plutôt accompagner les entreprises qui ont des programmes très ambitieux. Je vous parlais tout à l'heure des différentes phases de maturité, donc plutôt des entreprises qui sont en phase 2 ou 3 en termes de transformation de leur direction financière. Donc Marie, elle a 15 ans d'expérience, elle est passée en cabinet d'audit chez PwC, elle est passée en PME, elle était au sein de la direction financière de la PME et elle est indépendante, elle accompagne principalement les grands groupes sur leurs projets de transformation au sein des directions financières, dont des projets de transformation digitale. Là, on est vraiment sur un profil plutôt directrice de programme, directrice de projet de grande ampleur. Il faudra compter un budget entre 1200 et 1400 euros jour hors taxe. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, que vous soyez consultant, que vous soyez décideur. N'hésitez pas à me faire un retour sur ces éléments.